Oui, donc je m'appelle Benoît Méronin, je suis directeur général de la société Care Experience, filiale du groupe Dom+, et également professeur à Grenoble École de Management. J'ai créé et j'anime un blog qui s'appelle Management par le Care et donc qui est en lien avec mon sujet, le management par le Care. Et je publie prochainement, quand je dis prochainement c'est fin février, un ouvrage avec deux autres auteurs qui s'intitule Replacer vraiment l'humain au cœur de l'entreprise, le management par le Care. C'est un champ nouveau du management que j'explore qui s'inspire d'une forme d'éthique qui s'appelle l'éthique du care, qui nous vient des États-Unis et qui a émergé il y a une quarantaine d'années. La singularité de la démarche, c'est que finalement cette forme d'éthique, aujourd'hui en France, on en fait finalement peu de choses. On la côtoie un petit peu dans le monde hospitalier. Certains professionnels de la santé assez naturellement se sont appropriés cette forme d'éthique. On pourrait traduire en français par l'éthique du prendre soin ou l'éthique de l'attention à l'autre ou l'éthique de la sollicitude, mais les traductions ne sont pas toujours très convaincantes. Mais paradoxalement, c'est une forme d'éthique qu'on ne rencontre pas du tout en entreprise. Et je dis paradoxalement parce qu'on n'a sans doute jamais autant parlé du recentrage de l'entreprise finalement sur des enjeux clients. On n'a peut-être jamais autant parlé de l'entreprise telle que finalement ces enjeux humains, l'entreprise telle qu'elle est finalement dans ce collectif de femmes et d'hommes et finalement de ce recentrage finalement sur l'humain au sens du collaborateur avec des approches comme la symétrie des attentions ou comme le management bienveillant ou comme la libération. Et finalement, cette forme d'éthique nous amène un regard, nous amène une prise de hauteur. En tout cas, moi, elle m'a nourri, elle continue de me nourrir dans la manière à la fois d'envisager l'homme, la personne, dans ses besoins fondamentaux. Face à ça, finalement, quelles sont les réponses que le manager, qui est aussi une personne, que le manager, finalement, est en capacité d'apporter en fait, à la personne. Et donc, pour moi, en tout cas, c'est une source d'inspiration pour renouveler, rafraîchir finalement les approches du management, mais en proposant véritablement derrière de la méthode, une méthodologie pour déployer finalement cette forme de management dans les organisations. Ce que nous dit l'éthique du care finalement, c'est que la personne, que ce soit un collaborateur d'ailleurs, un client ou un manager, a quatre besoins fondamentaux. Le premier, c'est d'évoluer dans un domaine de confiance, c'est-à-dire qu'elle doit avoir confiance à l'autre, et puis d'abord, elle doit avoir confiance en elle-même. Alors, si vous vous situez dans la relation entre un manager et un collaborateur, eh bien moi, manager, je dois pouvoir faire confiance à mon équipe doit pouvoir me faire confiance, mais chacun d'entre nous, évidemment, doit pouvoir avoir confiance, bien sûr, en lui-même. Et vous voyez, dès qu'on pose finalement la question de la confiance, ça nous amène en fait des sujets comme la délégation, ça nous amène des sujets comme faire confiance à quelqu'un, c'est lui déléguer finalement une part de quelque chose qui est important, c'est accepter de ne plus tout maîtriser, de ne plus tout contrôler, et donc c'est se mettre en fragilité, c'est se mettre en vulnérabilité finalement vis-à-vis de la personne. Mais il en va de même pour un client qui lui fait confiance à l'entreprise, qui lui délègue quelque chose parfois très important. Pour une crèche par exemple, on délègue nos enfants, à l'hôpital c'est notre santé ou celle de nos proches. Eh bien ce domaine, ce champ de la confiance, on voit bien que c'est quelque chose de primordial finalement dans tous ces champs de la relation. Alors le deuxième besoin, et l'actualité malheureusement nous en montre toute l'acuité à mon sens, c'est un besoin de considération, c'est un besoin de reconnaissance qui n'a sans doute jamais été aussi fort aujourd'hui. Alors c'est un cliché de parler de reconnaissance en entreprise, mais l'éthique du care nous permet d'envisager là aussi cette question-là de façon assez nouvelle. C'est d'une part la question de la reconnaissance que l'entreprise doit avoir vis-à-vis de ses collaborateurs, c'est aussi la question de la reconnaissance que le client doit ressentir vis-à-vis de l'entreprise, mais aussi en réciprocité, toute la reconnaissance qu'un manager est en droit d'attendre lui-même en tant que personne de la part de son équipe. Et l'éthique du care est toujours dans cette logique finalement miroir, dans cette logique de la réciprocité entre moi et les autres. Troisième pilier, troisième besoin, c'est l'écoute. Là aussi, j'enfonce une porte ouverte, mais je crois que dans les grandes entreprises aujourd'hui en particulier, le besoin d'écoute de la part des collaborateurs est manifeste. On n'écoute pas assez la parole du collaborateur. On n'écoute pas suffisamment ses suggestions, on n'écoute pas suffisamment ses idées, on est dans un registre finalement de dialogue de sourds. Donc ce besoin d'écoute, il est manifeste dans l'entreprise, mais il est aussi manifeste dans l'entreprise vis-à-vis là aussi de ses clients. Les clients ont besoin de se sentir entendus, les clients ont besoin de proposer des choses, les clients ont besoin d'interagir avec nous. Et finalement, tous ces dispositifs d'écoute aujourd'hui sont fondamentaux. Et là où le digital, à mon sens, apporte effectivement des moyens extrêmement puissants, c'est qu'on n'a peut-être jamais eu autant d'outils nous permettant d'entendre véritablement la voix des collaborateurs et d'entendre aussi la voix des clients et de pouvoir travailler finalement sur cette matière et notamment à travers des verbatims par rapport à votre métier, à travers l'analyse sémantique. On a sans doute aujourd'hui des outils extraordinaires dont on peut faire beaucoup de choses. Et le quatrième et dernier besoin, c'est ce que moi j'appelle en fait en référence toujours à cette forme d'éthique, le pouvoir d'agir.
d'aucuns parleraient d'empowerment ou d'autonomie. C'est la capacité à la fois des collaborateurs, mais toujours aussi en réciprocité des clients, d'être acteurs, de contribuer, d'apporter leur pierre. Et là aussi, on a construit des systèmes aujourd'hui où on vante énormément finalement des approches du management que j'évoquais de type empowerment ou responsabilisation. Et quand vous discutez avec les collaborateurs, je crois qu'ils se sentent profondément aujourd'hui enfermés, figés, quelque part bloqués dans des systèmes extrêmement lourds de contraintes, de processus, finalement dans lesquels on leur délègue et finalement on leur fait assez peu confiance. Et vous voyez, je termine mes 4 besoins en revenant vers la confiance parce que tout ça, ça forme un système. S'il n'y a pas d'écoute, l'écoute c'est la base de la reconnaissance. S'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de considération. Pour pouvoir être dans le pouvoir d'agir, ça veut dire qu'on va déléguer, ça veut dire qu'on vous fait confiance, on vous donne la main. Donc tous ces 4 besoins-là, l'écoute, la confiance, la reconnaissance, la capacité à agir, tout ça forme un système et tout ça se répond et tout ça est extrêmement puissant et extrêmement cohérent. Et une fois qu'on a reposé en fait ces fondamentaux-là, alors on part d'une certaine vision de l'homme, c'est une vision philosophique, hein, que cet homme soit un client, un collaborateur ou un manager, et ça permet de réhabiter finalement, de réanimer des vieilles questions managériales, mais finalement avec une profondeur de champ, me semble-t-il, un petit peu différente. Une conséquence évidente de tout ce que je viens de dire et de cette source d'inspiration que constitue pour moi l'éthique du CARE, c'est une logique de réciprocité qui va s'incarner finalement aujourd'hui, pour parler le langage de l'entreprise, dans la manière d'aligner finalement les stratégies d'expérience client d'un côté et de l'autre de ce qu'on appelle les stratégies d'expérience collaborateur. Mais à mon sens, c'est pour moi une occasion extraordinaire pour aller un cran beaucoup plus loin que ne peut le faire aujourd'hui, par exemple, la symétrie des attentions, qui consiste à aligner finalement des dispositifs de formalisation, de référentiel, de quelle est l'expérience cible qu'on veut faire vivre à nos clients d'un côté, et puis quelle est l'expérience cible qu'on veut faire vivre finalement à nos collaborateurs de l'autre. C'est renourrir finalement toutes ces approches à travers les 4 besoins que j'évoquais, et c'est plus globalement en tirer la quintessence pour se dire finalement en quoi ça nous permet d'envisager l'expérience collaborateur et l'expérience client comme finalement formant un tout, à partir finalement d'une question essentielle qui est celle de la relation de service, qui est celle de la rencontre entre 2 personnes qui fondamentalement ont les mêmes besoins, client-collaborateur, être écouté, être reconnu, mais en plus ils l'ont dans l'instant même de la relation, que cette relation se passe en face à face, que cette relation soit à distance, hein, par le biais du chat ou par le biais d'une relation téléphonique, peu importe, ils ont en fait fondamentalement les mêmes besoins. Et pour moi l'enjeu aujourd'hui, c'est comment la relation client et les acteurs de la relation client vont s'efforcer de créer les conditions très opérationnelles pour que cette rencontre soit réussie. Qu'on soit en charge de l'expérience client, de la relation client ou acteur des ressources humaines, comment collectivement nous sommes garants pour créer les conditions d'une rencontre réussie entre un client et un collaborateur à un moment donné. Et finalement, une des premières marques de mise en application de cette éthique du CARE, c'est déjà de s'assurer que les collaborateurs et les clients, puisqu'ils sont de plus en plus en autonomie de par les moyens digitaux, disposent en fait des bons outils, basiquement des bons outils pour bien faire leur job. Alors comment finalement travailler sur ces sujets? C'est tout le sujet finalement de l'ouvrage que je co-signe avec une méthode que j'ai élaborée avec 10 registres d'action. Ce n'est pas une roadmap avec des paliers, avec une logique de maturité et puis d'étapes. On commencerait par l'étape 1, on irait vers l'étape 10, ce n'est pas du tout ça. C'est ce que j'ai appelé des registres d'action. C'est articuler 10 registres d'action. Ça passe par des sujets autour de donner le sens et de porter des éléments de discours autour de finalement l'importance que revêt pour l'entreprise aussi bien l'expérience de ses collaborateurs que l'expérience de ses clients. C'est à ce niveau-là donner très vite des gages tangibles dans la logique de la transformation pour dire les clients sont importants, les collaborateurs sont importants. Je taquine souvent, et je prends l'exemple, vous savez, de la fameuse chaise rouge dans les salles de COMEX dédiées aux clients. Eh bien, ma foi, en réciprocité, on devrait trouver la chaise verte peut-être ou bleue du collaborateur pour s'assurer à chaque réunion que chaque décision que l'on prend à la fois répond à un besoin client et en réciprocité répond à un besoin collaborateur. Deuxième registre, c'est l'expérience client, c'est formaliser finalement les parcours clients au même titre qu'on va formaliser des parcours collaborateurs et s'intéresser aux irritants clients comme on s'intéresse aux irritants de nos collaborateurs. Troisième piste, c'est travailler évidemment sur, je parlais tout à l'heure de la voix du client des collaborateurs, la mise en place de dispositifs, et là vous êtes acteur, vous et le Quentin de ce marché-là, de dispositifs d'écoute, mais surtout de traitement et d'analyse de la voix du client et de la voix du collaborateur, et rapprocher ces 2 voix pour voir parfois quels sont les points de dissonance ou versus les points de convergence. Voilà les 3 premiers registres, il y en a 7 autres, ils sont détaillés dans l'ouvrage, mais des pistes concrètes, illustrées d'exemples divers et variés qui permettent aux entreprises de se dire déjà, tiens, par rapport à ces 2 registres d'action, j'en suis où?
quel est mon niveau de maturité. Et c'est un exercice que je fais régulièrement avec deux entreprises, et du coup elles voient très très vite là où elles sont plutôt fortes, versus là où je dis, oh là, je suis un petit peu mèche courte, j'ai pas grand chose à dire. Et du coup de commencer à articuler ce qui manque à mon sens souvent, une vraie vision systémique, et de ne plus raisonner avec la RH d'un côté, la RSE de l'autre et la relation client de l'autre, mais d'encapsuler finalement l'ensemble de ces préoccupations pour avoir une vision globale, systémique, centrée sur la personne, client, collaborateur, manager, parce qu'on oublie souvent les managers aussi, ils font partie aussi de la feuille de route, de prendre soin aussi des managers, et donc d'articuler finalement, ou de voir comment articuler dans l'entreprise ces 10 registres d'action. On n'en est qu'au tout début de cette histoire, mais j'ai bon espoir, voilà, avec l'ouvrage, avec l'écho au bout de finalement un peu plus d'un an que ce sujet rencontre dans un certain nombre d'entreprises et de domaines professionnels, de voir le management par le CARE cheminer dans nos organisations.